Mes chers élèves de la deuxième année APEC, BIOF, dans cette vidéo, on va aborder la leçon suivante. Étude de quelques instruments optiques. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de savoir le principe d'une loupe, construire l'image d'un objet donné par une loupe, déterminer les caractéristiques de l'image obtenue, connaître les principaux éléments de l'œil et connaître certains défauts de l'œil et leur correction. Situation problème de départ. L'œil est équivalent à un système optique formé par plusieurs milieux transparents. C'est grâce à cet organe qu'on peut voir des objets éclairés, mais parfois il est incapable de bien voir les objets soit loin ou proches. Ainsi, des détails très petits peuvent sans doute échapper à notre œil. Pour éviter ces problèmes, on peut utiliser une loupe ou des lentilles. On peut poser les questions suivantes. Quelle est la nature de la loupe et comment fonctionne-t-elle? Comment l'œil permet de voir les objets? Et comment corriger certaines anomalies de l'œil? La loupe. Le principe de la loupe. La loupe est une lentille convergente, dont la distance focale est comprise entre 2 cm et 5 cm. La loupe est une lentille qui est convergente. Cette distance doit être comprise entre 2 cm et 5 cm. L'objet observé est placé par rapport à la lentille à une distance inférieure à sa distance focale. Donc, pour voir un objet par une loupe, on doit poser l'objet entre O et le foyer objet, c'est-à-dire à une distance inférieure à la distance focale. Construction géométrique de l'image donnée par une loupe. On a déjà vu les étapes à suivre pour construire l'image d'un objet. On trace d'abord la lentille convergente, son centre optique et l'axe optique. On pose sur cet axe les deux foyers. On va prendre un exemple. On considère que cette lentille a une distance focale qui est 2,5 cm. On va poser f' à cette distance et la même chose pour f. Et pour l'objet utilisé ici, il a une taille de 1 cm et plus loin du centre de 1,5 cm. On voit bien que cette distance est inférieure à la distance focale. Et pour obtenir l'image de cet objet, on va utiliser les rayons particuliers. On a le rayon parallèle à l'axe optique, elle traverse la lentille en passant par le foyer image. Et un seul rayon particulier est insuffisant pour donner l'image de B. Donc on va utiliser un autre qui passe par le centre optique et ne se dévie pas lorsqu'il traverse la lentille. On voit bien que ces deux rayons qui émergent ne se rencontrent pas parce plus qu'on s'éloigne de la lentille, plus qu'ils s'écartent. On n'a plus de chance d'obtenir une image de cet objet du côté du foyer image, mais on va essayer de trouver le point de rencontre de ces deux rayons
Dans l'autre côté, c'est du côté du foyer objet, avec des traits d'union, comme ceci. Et le point de rencontre de ces deux traits, c'est l'image de B. Donc c'est B'. Et puisque l'objet est perpendiculaire à l'axe optique, donc son image est aussi perpendiculaire à cet axe. Et par projection orthogonale sur l'axe optique, on va obtenir A'. Et comme ça, on a l'image A'P' de l'objet AB. Mais dans ce cas, on voit bien que l'image ne se forme pas sur l'écran. Puisqu'elle ne se forme pas sur l'écran, donc ce n'est pas une image réelle, donc c'est virtuel. Les caractéristiques de l'image A'B', on a déjà dit qu'elle est une image qui est virtuelle, droite et agrandie. A'B' est supérieur à AB. Remarque, pour voir l'image obtenue par la loupe, on doit voir du côté du foyer image et à travers la loupe. L'œil. Description de l'œil. On va essayer de connaître les principaux éléments de l'œil par cette coupe longitudinale. On a ici la pupille. C'est par là où entrent les rayons lumineux issus d'un objet lumineux. Et cette pupille est entourée par l'iris. Voilà l'iris. Donc le rôle de l'iris, c'est-à-dire il régule le diamètre de la pupille. Et on a la cornée et les mœurs aqueuses. Et on a le cristallin qui joue le rôle d'une lentille convergente. Ici, on a l'humeur vitrée. Et on a la rétine qui se trouve au fond de l'œil. Elle est terminée par un nerf optique. Le rôle des principaux éléments de l'œil. On a ici comme principaux éléments, on a le cristallin et la rétine. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Elle contrôle le diamètre de la pupille pour réguler la quantité de la lumière qui entre dans l'œil. Si la lumière est plus intense, donc le diamètre de la pupille sera plus réduit. S'il y a une lumière qui est moins intense, donc le diamètre sera un peu grand pour laisser une grande quantité de lumière entrer à l'œil. Le cristallin. Le cristallin, il joue le rôle d'une lentille convergente qui assure une vision nette et claire par un processus qui s'appelle l'accommodation, c'est-à-dire le cristallin essaie toujours de converger les rayons vers la rétine. La rétine. Elle joue le rôle d'un écran. Elle est constituée des cellules photoréceptrices, appelées les cônes et les bâtonnets. Les cônes assurent la vision du jour et les bâtonnets assurent la vision de la nuit. Donc ces cellules
qui transforme la lumière en signaux électriques. Le nerf optique. Il transporte les signaux électriques de la rétine vers les centres visuels du cerveau pour le traitement et l'interprétation. Voilà, on a le cerveau. Il est constitué de plusieurs zones, plusieurs parties. Les parties qui sont liées à la vision, on a cortex visuel. Le cortex visuel est chargé de traiter les informations visuelles. Et pour l'aire visuelle associative, il permet les interprétations des informations. Les défauts de vision de l'œil. On va voir deux défauts qui sont la myopie et l'hypermétropie. On commence par la myopie et sa correction. L'œil souffre de la myopie lorsque l'image se forme devant la rétine, c'est-à-dire entre le cristallin et la rétine. Par exemple, on voit ici, on a l'objet et l'image est formée entre le cristallin et la rétine. Cet œil ne permet pas de voir nettement cet objet parce que l'image ne se forme pas sur la rétine. Et les personnes myopes ne voient pas les objets éloignés. Donc, pour corriger cette anomalie, ces personnes doivent porter des lunettes avec des lentilles divergentes afin de pousser, lorsqu'on utilise les lentilles divergentes, on pousse les rayons afin qu'elles atteignent la rétine et comme ça, ce défaut va être corrigé. L'hypermétropie et sa correction. L'œil souffre d'une hypermétropie lorsque l'image est formée derrière la rétine. Donc, bien sûr, cet œil ne permet pas de voir nettement cet objet. Les personnes hypermétropes ont généralement des difficultés à voir les objets de près. Donc, pour corriger ce défaut, il doit porter des lunettes avec des lentilles convergentes. Donc, la lentille convergente va aider le cristallin à augmenter la convergence afin que l'image soit formée sur la rétine.